Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment j'ai besoin de nouveaux vêtements. Je suis venue à Copenhague avec assez peu de vêtements et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui me manquaient. Notamment des habits un peu plus habillés, un peu plus professionnels parce que je n'avais pas vraiment anticipé qu'il y aurait des moments où j'aurais besoin de ce genre d'habits. Notamment pour mes projets de cours. Il me faudrait un peu une petite chemise ou peut-être un peu un tailleur ou des jolis hauts. Et à Copenhague il y a pas mal de magasins d'occasion. Donc je me suis dit que j'allais aller là-bas parce que au début je me suis dit j'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'habits, je vais aller faire un tour dans les magasins classiques et tout. Et en vrai c'est trop dur pour moi d'aller dans des magasins comme H&M, Zara, etc. et d'acheter neuf, ça me perturbe beaucoup au niveau esprit. Je sais que c'est pas quelque chose de bien à faire et voilà, je me suis assez renseignée sur ce genre de marque et sur tout ce qui va avec. Donc je vous ai déjà montré des marques éthiques. Mais souvent ça peut coûter un peu cher et ici Copenhague, comme je vous l'ai dit plein de fois dans mes vidéos, tout coûte plus cher. Et donc j'ai pas forcément les moyens d'acheter ce genre de marque aujourd'hui, même si je les adore de manière générale. D'ailleurs la marque dont je vous ai beaucoup parlé, Organic Basic, est basée à Copenhague, donc ça c'est super marrant. Eux je les utilise toujours forcément parce que c'est des basiques et notamment des sous-vêtements. Et donc je vis absolument tout le temps dans leur body. Et j'ai aussi reçu un nouvel ensemble de sport qui est vraiment bien. La brassière soutient vraiment bien tout en étant assez jolie, assez classique. J'ai pris la basique, le noir, enfin vraiment classique et je l'adore. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai un code promo que j'écrirai juste ici et un lien dans la description que vous pouvez aller voir. Je vous mettrai aussi la liste des choses que j'ai déjà ou que j'ai montré dans cette vidéo. Voilà. Mais en attendant, pour tout ce qui est t-shirt ou jean ou voilà, en France j'utilisais beaucoup Vinted que j'adore. Mais du coup ici je me suis dit que j'allais aller voir les magasins d'occasion et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi et on va voir ce qu'on va trouver. Peut-être que je trouverai rien, peut-être que je trouverai plein de choses super. Je vais essayer quand même de me tenir à ce que j'ai vraiment besoin, notamment par conscience écologique, mais aussi parce qu'il faut que je reparte avec ma valise et que j'ai un maximum de kilos. Et j'en étais déjà pas très loin à l'arrivée, donc voilà, je vais faire attention pour pas repartir avec beaucoup plus de choses que ce avec quoi je suis arrivée. Donc voilà, je vais prendre mon vélo et je vous retrouve là-bas. Ça y est, je suis revenue de ma petite virée shopping. C'était hyper intéressant, j'ai rarement fait ça en fait dans ma vie. J'avais fait un peu ça en Angleterre parce qu'ils ont beaucoup de charity shop et c'est vraiment bien en fait parce que les gens donnent et du coup tout l'argent qui est récolté par la vente des vêtements va à la charité, à l'association qui tient le magasin. Et il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Et donc là je suis allée dans deux magasins différents. Le premier c'est un magasin un peu vintage qui s'appelle Prague et franchement j'ai été assez déçue. En fait c'est vraiment vintage, c'est vraiment très spécifique comme type de vêtements, on va dire que c'est vraiment des choses assez bariolées, colorées, un peu plus excentriques. Il y avait quelques petites choses assez bien, assez simples, etc. Mais je trouvais que ces choses là, quand elles étaient assez simples et basiques on va dire, ça coûtait vraiment cher. Ça coûtait le même prix que neuf, voire plus cher. Je sais pas vraiment si c'était des très grandes marques ou pas, ou si c'était des marques de très haute qualité, mais certaines fois il y avait même des accros ou des choses comme ça. Et ça coûtait 20 à 25 € le petit pull, enfin... Donc c'était pas vraiment très intéressant comme rapport qualité-prix et comme aussi... dans le magasin en général il y avait beaucoup de choses un peu plus excentriques qui sont pas vraiment mon type. Mais après je suis allée à un magasin du coup pour la Croix-Rouge je pense,
Donc c'est un peu comme en Angleterre, là c'est pour récolter de l'argent pour la Croix-Rouge et aussi ça permet aux personnes d'avoir des choses moins chères. Avec tout l'engouement qu'il y a pour l'occasion et le vintage et ça devient un peu une mode, etc. Faut pas oublier quand même qu'au départ ces magasins là ils sont faits pour les personnes dans le besoin entre guillemets. Donc faites quand même attention, achetez pas non plus tout et n'importe quoi juste parce que c'est pas cher ou que c'est d'occasion. Prenez des choses que vous aimez, que vous allez porter, qui vous sont nécessaires. Parce que des fois c'est vrai que quand c'est pas cher comme ça peut nous emmener un peu plus dans l'achat compulsif de la même manière que les grandes marques qui coûtent très peu cher, telles que Primark par exemple, on a tendance à acheter beaucoup plus parce que c'est pas cher. Mais pensez quand même qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de ces magasins d'occasion. Continuez à aller donner des vêtements aussi et prenez que ce que vous avez vraiment besoin. Du coup à la Croix-Rouge il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient sympas. Beaucoup de classiques, enfin des jolies robes, des jolis t-shirts, il y a vraiment beaucoup de choses sympas. La seule chose c'est que beaucoup de choses étaient en 34-36, du coup c'est pas possible pour moi évidemment. Je sais pas si c'est parce que ces vêtements restent plus longtemps là-bas ou s'il y a plus de personnes de cette taille-là qui donnent des vêtements. Mais du coup c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses trop petites et que les tailles un peu plus grandes étaient moins intéressantes. Ou alors c'est aussi parce que comme il y a peu de gens qui font 34-36, tous les vêtements en M ou L partent plus vite je pense. Enfin je sais pas. Mais donc ça c'était intéressant à voir, mais il y avait vraiment pas mal de choses qui m'ont plu, j'en ai essayé pas mal. Et finalement je suis pas partie avec grand chose, mais je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. La première chose qui n'est pas du tout un vêtement c'est ça. C'est une mini passoire. Je sais pas si vous voyez du tout ce que c'est. Mini passoire, voilà. Parce que du coup, ici j'ai pas de boule à thé. Et du coup j'ai acheté du thé en sachet. Mais j'ai aussi acheté du chai latte en vrac. Et du coup j'ai trouvé ça qui était à 5 couronnes, donc c'est moins d'1€, peut-être 75 centimes, qui me permettra de faire mon chai latte. Et du coup j'ai déjà envie d'en faire un pour aujourd'hui, mais bon. Voilà. Et j'ai pris un pull, un grand pull gris comme ça. Donc il est un peu plus léger, il est assez doux. On va aller plus dans le printemps là je pense. Du coup je me suis dit que c'était pas mal d'avoir un petit pull comme ça. Et il est vraiment grand et du coup je pense que je pourrais le styliser de plusieurs manières. Et ensuite il y a cette veste. C'est une veste un peu de tailleur qui est du coup en carreaux blanc et noir. Elle est vraiment en bon état et elle est très jolie et je trouve ça super sympa sur un petit jean avec des baskets et ça me permettra aussi du coup d'être plus habillée justement comme je disais si j'arrive à trouver plus tard peut-être une jupe ou une robe pour aller avec. De manière générale j'ai pas acheté grand chose, je me suis plutôt satisfaite et je pense que je retournerai au magasin de la Croix-Rouge que j'ai vu là-bas. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus proches et j'essaierai d'en tester peut-être plusieurs autres mais je suis plutôt contente et oui je suis contente de pas être allée à H&M, Zara, etc. Surtout que ça m'a fait une petite balade et qu'il faisait vraiment très beau aujourd'hui et qu'il fait toujours très beau, ce qui est rare parce que souvent quand il y a du ciel bleu ici, ça dure pas très longtemps. Et là ça dure depuis un moment. Et les prix défient vraiment toute concurrence. Pour les 3 choses que j'ai achetées, ça m'a coûté 100 couronnes danoises. Ce qui fait 13,50€ on va dire. Donc oui ça défie vraiment toute concurrence, donc c'est assez agréable. Enfin voilà, j'avais juste envie d'aller explorer les magasins avec vous. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être encouragé à voir des choses d'occasion auprès de chez vous. En France c'est parfois difficile, il y a moins de magasins comme ça, mais n'hésitez pas aussi à regarder Vinted et aussi à regarder les marques écologiques et éthiques. Je vous ai fait une autre vidéo là-dessus si ça vous intéresse, je vous mets le petit lien là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et même un commentaire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications parce qu'en ce moment je mets en ligne dès que je peux, donc comme ça vous saurez quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.